Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du nouvel audit énergétique applicable au 1er avril 2023. Mais avant de voir quelles sont les ventes concernées, que contient cet audit et qui le réalise, et bien la suite après le générique, et n'hésitez pas à vous abonner pour être informé en temps réel des nouvelles vidéos. Il s'agit d'un diagnostic supplémentaire qui devra être établi en complément du diagnostic de performance énergétique, le DPE. Son objectif, porter à la connaissance des acquéreurs les travaux à réaliser pour améliorer le classement énergétique du bien afin qu'ils les intègrent dans leur projet d'achat. Quelles sont les ventes concernées? Seules les ventes portant sur des biens individuels ou en monopropriété sont concernés. Pour rappel, un bien en monopropriété est un immeuble qui appartient à un seul propriétaire, mais qui peut être divisé en plusieurs logements et qui peuvent également être proposés, bien sûr, à la location, par exemple. Toutefois, les ventes en copropriété sont exclues. Selon la loi, donc, une maison en copropriété ne sera pas concernée par l'audit énergétique. Ensuite, le bien doit être classé en F ou G au niveau du DPE pour que la vente soit concernée par l'audit. L'entrée en vigueur sera progressive pour les autres notes du DPE, donc à compter du 1er janvier 2025 pour ceux qui appartiennent à la classe E et à compter du 1er janvier 2034 pour ceux qui appartiennent à la classe D. Que contient cet audit? Eh oui. Eh bien, l'audit énergétique se présente sous la forme d'un document qui propose au moins 2 scénarios de travaux à réaliser en plusieurs étapes ou en une seule pour faire passer les logements F ou G en classe C ou classe B pour les logements classés E ou D avant travaux. Voici un exemple d'une page de ce nouvel audit que je vais vous mettre en plein écran. Vous aurez le temps de le regarder après. Et je vais vous mettre des liens pour aller voir tout ça. Qui réalise l'audit? L'audit énergétique doit être réalisé par un diagnostiqueur professionnel. Il peut l'être légalement également par un bureau d'études spécialisé ou par un cabinet d'architectes. Attention, tous les diagnostiqueurs n'ont pas la certification pour établir cet audit, même s'ils ont la certification pour établir un DPE. Quand remettre l'audit énergétique? Eh oui, vaste débat. Eh bien, comme pour l'état des risques naturels, l'audit énergétique doit être remis à tous les acquéreurs potentiels lors de la première visite du bien. En cas d'absence de l'audit lors de la visite, l'autorité de la concurrence pourrait se prononcer sur des amendes en cas de manquement. Attention, le délai de rétractation du compromis de vente ne pourra donc débuter avant la remise de l'audit à l'acquéreur. Nous allons parler du cas particulier des DPE vierges. Les fameux DPE vierges trop souvent utilisés par les agences même en cas de chauffage. Petit rappel, certains biens sont par ailleurs dispensés de réalisation d'un DPE. C'est le cas du bien dépourvu de tout système de chauffage ou encore des biens individuels qui font une superficie de moins de 50 mètres carrés. Dans le cas d'un DPE vierge, l'audit énergétique ne serait pas obligatoire. Toutefois, certains notaires recommandent toujours dans ce cas de faire établir un nouveau DPE conforme aux nouvelles normes du 1er juillet 2021. Quand sera appliqué l'audit? Eh bien, l'audit sera obligatoire à partir du 1er avril 2023 pour tous les compromis signés à partir de cette date. J'espère donc avoir été assez clair, vous avoir bien informé, et j'espère que cette vidéo aura très bien attiré votre attention et je vous souhaite à très bientôt, au plaisir lors d'une prochaine. Bye!